Vous voyez? Et n'aie jamais peur ou inquiet. Parce que tout simplement, Dieu, le vigneron de la vigne, va nous envoyer, d'accord, un berger selon son cœur pour guider son troupeau, d'accord, avec pureté et sagesse. Donc, je dis toujours qu'on a des douleurs, on a une peine, mais on n'est pas triste. D'accord? Et vous devriez tout simplement différencier entre les deux. On a de la peine, d'accord, que notre Père n'en le voit pas. D'accord? Il n'est pas parmi nous, mais il est toujours vivant par son esprit dans le royaume des cieux et il intercède pour nous. Mais on ne peut pas être triste. Vous voyez? C'est clair? Bien. Je commence par les questions. Daniel, tu as une montre? D'accord. Alors, à 8h20, tu me fais un signal pour prendre le temps de terminer. Ensuite, si vous commencez à 8h30, le temps que les jeunes arrivent. D'accord? Pour être sûr que le plus grand nombre est là. Bien. Alors, je vais répondre quelques questions. Que signifie la parole de Saint Paul quand il a dit que j'ai livré à Satan? Timothée 1. Que j'ai livré à Satan? Je vais voir ça. Timothée 1. Chapitre 1, verset 20. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Livrés à Satan dans le sens de... Il ne peut pas livrer à Satan, c'est-à-dire les laisser entre la gueule de Satan. Vous voyez? Livrer à Satan, c'est-à-dire les livrer à leurs mauvaises pensées. C'est-à-dire les laisser sans aide. Vous voyez? Parce qu'ils refusent l'aide. C'est comme exactement Romains 1. Prenons Romains 1. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit Saint Paul? Que les nations qui ont fait beaucoup de péchés, d'accord, Dieu les a livrés. Je vais vous montrer, c'est Romains. Verset 24. Romains 1, verset 24. Ce sont des gens qui ont refusé de garder la connaissance de Dieu dans leur cœur. Et quand ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Alors, ils ont fait beaucoup de péchés. Et Dieu essaye bien sûr de les redresser. Alors, à un moment, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, les a livrés à des passions, les a livrés à l'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? C'est tout simplement que Dieu les a laissés. Et en vérité, ce n'est pas que Dieu les a laissés. C'est eux qui refusent. Dieu les attire. Ils refusent, ils refusent. Alors Dieu les lâche. Alors ils partent. C'est ça livré. C'est comme un exemple des pères qui dit, quand le soleil se couche, c'est le soleil qui a changé son face, qui a tourné sa face, ou c'est la terre, d'accord, qui tourne et donne son dos au soleil. Hein? C'est qui change? On dit toujours que le soleil se couche, mais le soleil ne se couche pas. D'accord? Le soleil est toujours stable. C'est qui change? C'est la terre. Mais on dit toujours c'est
le soleil qui s'est couché. Vous voyez? Alors c'est une façon de dire que Dieu a livré au mal, au Satan. D'accord? Livré, c'est-à-dire la personne veut aller vers le mal. La personne veut aller vers Satan. Dieu ne le laisse pas, mais il essaie toujours de les tirer, de les attirer vers lui. Mais il résiste. Alors, c'est ça livré. Livré, ce n'est pas comme ça qu'il pousse les gens vers Satan, mais livré, c'est-à-dire, il les laisse, il les lâche. Vous voyez? Alors ici, c'est le même sens. C'est que Timothée, il y a un groupe de gens qui refusent la foi. Vous voyez? Et il essaye de changer la foi. Alors c'est pour cela qu'il les a livrés. Et ben, c'est ça le sens. Livrés, non pas livrés. C'est clair? D'accord? Comme on dit par exemple que Dieu a livré Pharaon à la dureté de son cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui persiste à suivre la pensée de son cœur. Alors à ce moment, Dieu le livre, le laisse faire ce qu'il veut. Et si Timothée, il le laisse faire ce qu'il veut pour qu'il sache qu'il est coupable. Et c'est la dernière chance. Parce que, imaginez-vous un enfant, on l'attire, on le tient pour ne pas qu'il touche le feu. Il veut toucher le feu, c'est la résistance, il persiste, il ne veut pas, je le laisse. Il va toucher le feu. À ce moment, il va se connaître qu'il est en tort. Oui ou non? La seule façon d'expliquer ceci, c'est le geste. Livrer, et ce n'est pas dans notre pensée, le livrer, c'est-à-dire le donner à quelqu'un. Ou le laisser pour quelqu'un le dévore. Non! Je ne le laisse pas pour l'autre qu'il le dévore. Non. Tout simplement, j'essaie de le tirer, de le sauver. Il ne veut pas. Je le lâche. Alors il va. C'est clair? Pourquoi Saint Paul dit « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, alors que maintenant il est impossible à un évêque d'être marié. » Non, attention. Vous devez comprendre la façon d'expliquer, de parler. Il faut, comment dire en français ça, cette obligation-là, ce n'est pas qu'il doit être mari d'une femme. L'obligation, c'est que s'il est marié, il doit être mari d'une seule femme. D'accord? Et ensuite, n'oublions pas que les évêques, avant, étaient des mariés. Même comment dire, les apôtres, il y avait beaucoup qui étaient mariés. Saint-Pierre, il était marié. Oui ou non? Il n'y avait pas, quand le christianisme est arrivé, il n'y avait pas le monachisme. Il n'y avait pas ce célibat. Quoique, il y en avait. Mais le problème, c'est qu'il y avait des jeunes, comme Timothée. Et c'est rare de trouver, le temps du Christ, un jeune qui est profond dans la foi, vous voyez, et marié à une seule femme. C'était difficile d'en trouver. Alors c'est pour cela que Saint Paul, il a dit que celui qui devient un évêque, qu'il soit sage, sans faux, irréprochable de son entourage, vous voyez, et aussi, d'accord, et mari d'une seule femme. Mais l'obligation, ce n'est pas qu'il doit être marié. C'est clair? Mais une seule femme. Et bien sûr, quand on a eu le monachisme, d'accord, qu'il y a des gens qui peuvent vivre avec ce talent ou cette grâce de célibat, d'accord, eh bien, on a préféré ces gens-là parce qu'ils sont tout à fait libres. Comme Saint Paul l'a dit, celui qui est marié, il s'intéresse 100% à plaire à Dieu. Vous voyez? Mais bien sûr, ceux qui sont mariés, il y a une partie, d'accord, de commandement aussi de Dieu qu'ils doivent faire attention à leur maison et leurs femmes et leurs maris. C'est clair? Donc l'obligation ici,
C'était avant la vie monastique, il n'y avait pas cet organisme ou ce chemin, vous voyez. Et si on veut un guide, on devrait chercher quelqu'un de sage, de certain âge, qui est marié, qui sait guider sa maison. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, eh bien, ceci s'implique au prêtre. D'accord? Le prêtre séculier, il doit être marié. D'accord? Pourquoi? Pour pouvoir connaître, d'accord, les problèmes familiaux, ainsi de suite. Vous voyez? Vous allez me dire, mais il y a des moines. Mais écoutez, mais si on va trouver le nombre suffisant des prêtres mariés, on va retirer ces moines pour les mettre dans leur chemin normal, c'est la vie monastique, la vie contemplative. D'accord? Et dans le temps, il n'y avait pas, le temps de Saint Paul, il n'y avait pas des évêques et des prêtres et des diacres. Vous voyez? Le prêtre d'une ville, c'était ce qu'on appelle l'évêque. Vous voyez? Un peu plus tard, eh bien, il n'y avait pas des patriarches, c'est-à-dire, des papes ou des patriarches. La tête d'Alexandrie, du siège d'Alexandrie, on l'appelait l'évêque d'Alexandrie. D'accord? Vous voyez, il n'y avait pas ce patriarche, il n'y avait pas beaucoup des évêques. C'est la hiérarchie qui s'est formée. Donc, quand il dit l'évêque, d'accord, eh bien, c'est le sens de la tête de l'église de cette région. Parce que dans le temps de Saint Paul, il n'y avait pas une paroisse dans chaque quartier. Vous voyez, il avait toute Rome, c'était aux Romains. Toute la communauté chrétienne de Rome, d'accord, eh bien, on disait l'église de Rome, d'accord, les Romains. Alors que maintenant, il est impossible à un évêque d'être marié. Oui, pourquoi il est impossible? Vous voyez, parce que l'obligation, c'était, s'il n'y avait pas des célibataires, ce chemin de vie monastique, eh bien, on en prend parmi les mariés. D'accord? Et qu'il doit marier à une seule femme. C'est clair? Parce que quand il est arrivé Saint Paul, le commencement du christianisme après quelques années après Jésus-Christ, il y avait beaucoup de chrétiens, beaucoup de juifs qui devenus chrétiens, qui avaient plusieurs femmes, et beaucoup de chrétiens d'origine de nations qui avaient beaucoup de femmes. Vous comprenez? Et il y avait quelques-uns qui avaient une seule femme. C'est clair? Pourquoi Saint Paul a dit « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Les saints pères de l'Église nous sont appris à ne pas nous mêler des affaires des autres. Et David le prophète a dit « Il ne jette point la propre sur son prochain. » Attention. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Il parlait à qui? À n'importe qui? Ou le responsable? Le prêtre? L'évêque? Et attention, ceux qui pêchent, dans quel sens? Je vais vous rappeler une petite histoire quand j'étais à l'école. Il y avait un enfant dans mon école. En Égypte, les jésuites, ils ont le petit collège. Petit collège, c'est-à-dire depuis jardin d'enfants jusqu'à tout le primaire, c'est-à-dire, disons, 8 ans à peu près. Jardin d'enfants et 12e, 11e, ainsi de suite. Il y avait je me rappelle bien de ce garçon. Il avait des problèmes familiaux, mais il faisait le mal. Il était beaucoup plus jeune que moi, 2-3 ans. Et moi, j'étais, par exemple, en 6e, dernière classe, et lui, il était plus jeune, 2 ans à peu près. Il faisait le mal gratuitement. Il peut marcher comme ça. Il voit Jean, par exemple, dans la cour, il le gifle.
son bulletin, c'est 000. On doit le chasser de l'examen parce qu'il fait n'importe quel scandale. Jusqu'à que le directeur, c'était une directrice, qu'est-ce qu'elle a fait un jour? Il était renvoyé. On lui a fait tout ce que vous voulez, tout ce que vous en pensez. D'accord? Alors, je ne sais pas, par exemple, vous les profs, là, Daniel, à ton avis, un cas pareil, qu'est-ce que tu peux en faire? Mais attention, c'est facile de le renvoyer de l'école. D'accord? Mais tout simplement, cette directrice, elle avait la dernière chance pour le bien de l'enfant. Et pour le bien aussi des autres, parce il était un exemple pour quelques-uns qui c'est leur travail, pourquoi ne pas faire comme lui? Parce qu'il n'y a rien qui l'arrête. Vous voyez? Un jour, avant de partir, on partait par exemple à 16h. On a trouvé que la sonnerie était 16h moins quart. Les professeurs avaient un consigne que les cours vont se terminer à 16h moins quart. Pourquoi? On ne savait rien. Nous sommes descendus dans la cour, on fait un rassemblement d'abord avant de monter dans les bus. Tout le collège est là sur le cours. Et on a vu que le professeur de gym, il nous a mis dans un cercle. On avait l'habitude comment on peut changer, comme l'armée. Alors, il nous a guidés et en 2-3 minutes, c'était quoi? C'était tout simplement tout le collège, c'était un U. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a trouvé la directrice, tous les professeurs sont dans la cour et ensuite, le prof de gym, qui était un musclé, d'accord, il a appelé ce garçon. Il a appelé ce garçon et l'a mis au milieu. Et c'était le verdict. On va lui baisser le short, son pantalon, sur sa culotte. Il va recevoir 20 coups sur ses fesses. Et là, croyez-moi, je me rappelle de ce jour, comme aujourd'hui. Un collège de à peu près, d'accord, à peu près, pas moins de 700-800 élèves, et aucun souffle. Aucun souffle. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce garçon? Il lui a dit, mets tes mains derrière ton cou, d'accord? Baisse ton short. L'enfant vraiment, d'accord? Et ensuite, devant tous les gens, tu commences à compter, et fort, pour que j'entende. D'accord? Il a fait le mal pour toutes les profs. Et au collège, la plupart des profs, ce sont des femmes, hein? D'accord? Colle sur des chaises, d'accord? Tout ce que vous voulez penser, c'est ce garçon-là. Vous voyez? Les pneus des voitures des profs, tout ce que vous voulez. Les robinets, d'accord? Il a cassé même les toilettes. 20 coups, d'accord, sur ses fesses. Et il a commencé, frappe, clac, clac, sur ses fesses. Sur les colosses, un garçon de 12 ans, c'est pas facile, hein, attention. Vous voyez? Ou à 11 ans. Il s'est retenu, je me rappelle de son visage. Je suis retenu pour ne pas pleurer. Bien sûr, 5, 6, d'accord, il a commencé à s'écrouler, il n'a pas continué les 20. Et c'est terminé. Vous voyez? Et nous sommes tous montés dans le bus. On n'a pas pu même se parler entre nous-mêmes. Pensif. Et bien sûr, c'est fait avec l'accord de ses parents. Imaginez-vous. Après, quand on a grandi, j'ai rencontré ma directrice quand j'étais moine. Imaginez-vous, et je lui ai posé la question à propos, elle avait 80 et quelques, sœur Sonia. Je lui ai posé la question à propos pourquoi elle a fait ça. Elle m'a expliqué. D'accord? C'était la seule solution. Et il s'est redressé.
Imaginez-vous. Devant les autres, pour faire peur aux autres. D'accord? Parce que parfois, ne jugez pas la solution sur le premier degré. C'est toujours la dernière solution. C'est comme par exemple, parfois, excusez-moi, vous voyez que, d'accord, je prends Marc et vous voyez que Abouna, il gronde Marc devant tous. Vous commencez à dire, mais pourquoi Abouna il fait ça? Mais est-ce que tu as pensé à propos que Abouna, il a fait combien de fois, d'accord, la remarque à Marc? Et ensuite, surtout quand le péché est public, pourquoi veux-tu que la punition soit discrète? Hein? C'est important. Parce que si ici, elle n'était pas discrète ou en cachette le péché, d'accord? Mais tout simplement pour faire apprendre aux autres, c'est-à-dire pour ne pas donner l'exemple aux autres. C'est compris? Les pères, ils disaient, couvre ton frère, oui ton frère, 1, 2, 3 fois. Mais si le mal est public, d'accord? Je ne peux pas, pour guérir une personne, je peux détruire le reste. C'est pourquoi dans la loi monastique, quand il y a un novice, et ça ne lui convient pas ce chemin-là, à votre avis, c'est le monastère qui le chasse ou on le laisse jusqu'à qu'il se rende compte lui-même dans son noviciat que ce n'est pas son chemin et qu'il quitte? C'est le monastère qui le chasse. Monsieur tel, c'est terminé, va-t'en. Ou on le laisse jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce n'est pas son chemin par lui-même et il quitte lui-même. À votre avis, on le laisse jusqu'à ce que il se rende compte, à condition qu'il n'est pas nuisible à la communauté. C'est clair? Dans sa cellule, dans son travail, dans ses prières, et ce n'est pas son chemin. D'accord? Eh bien, on lui donne la chance. Mais s'il devient nuisible à la communauté, eh bien, là, le monastère le chasse. Et même par force. Terminé, c'est terminé. C'est clair? Parce que parfois, ça dépend. Ça dépend, est-ce que, quand on a frappé ce petit garçon, la directrice, est-ce que la directrice était une sœur, une religieuse, est-ce qu'elle le fait par vengeance ou par amour? Quand il y a un père qui frappe son enfant, vous pouvez voir 2 pères qui frappent, l'un par vengeance, par nervosité, par non-contrôle de ses sentiments, et un autre le frappe par amour et pour le redresser. Je me rappelle très bien dans le train, une mère qui a pris un garçon d'à peu près 4-5 ans. Il a fait une bêtise contre sa petite sœur, d'accord, sur la tablette, je ne sais pas, il a renversé la coca parce qu'elle lui a dit, je ne sais pas son nom, que ce soit Luca. Luca, calme-toi. Luca, attention au verre. Luca, ensuite, il l'a fait verser. Alors, elle l'a pris, d'accord, devant lui. Écoute-moi. Moi, j'étais à côté, j'entends. Je t'ai dit plusieurs fois, d'accord, et tu n'as pas écouté. D'accord, tu vois maintenant les dégâts et tu as fait pleurer ta sœur. Il me a un discours de 10 minutes. Alors maintenant, tu mérites, d'accord, la punition. Elle l'a mis à côté de moi comme ça, dans le couloir, et fessé. Pac, pac, et il a pleuré. Allez, à ta place. Il est allé, s'est assis à sa place. J'ai admiré ça, pourquoi? Parce qu'avant qu'elle la frappe, ici, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, tout d'un coup, l'enfant, il joue, il ne sait pas sa faute. Et quoi ça? Il ne comprend rien, il commence à haïr son père et sa mère, il est compliqué, il ne comprend pas, il commence à insulter son père le frappe plus. Il n'a rien compris. Mais elle l'a pris, elle l'a fait comprendre sa faute. Donc, dans ce verset, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous
afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. D'accord? C'est comme Saint Pierre, quand Saphir, comment dire en français, les noms là, Hanania ou Saphira, le couple, d'accord, qui ont caché une partie de la somme du terrain. Les deux, ils sont morts sur le coup. Pourquoi au commencement? Pour que ça soit un exemple. Et c'est écrit, il a eu une peur, une crainte. Parfois, on a besoin d'avoir cette crainte. Surtout avec les gens, d'accord, qu'ils s'en foutent. Il n'y a rien qui marche avec eux. C'est clair? Donc, ce n'est pas contradictoire. Mais ça dépend du contexte. Ne mélangez pas entre ceux qui pêchent dans une communauté, d'accord, on a essayé de faire chercher plusieurs solutions, et à la fin, d'accord, ça sera nuisible pour les autres. Ils vont apprendre, ils vont prendre ceci comme exemple. Vous voyez? Pourquoi parfois Abouna, d'accord, il essaye de gronder quelqu'un, surtout quand son péché est public. Parce que si quelqu'un pêche publiquement, et ensuite, Abouna, il patiente et il le laisse, tous les gens, pour le réprimander un peu loin, d'accord, tout le reste des gens, ils n'ont pas su que je vais le réprimander. Ils vont dire, ah oui, Abouna, il l'a laissé. Vous voyez, chauffe Abouna. Ce n'est pas pour ma gloire, mais attention, c'est la pensée. Alors pourquoi pas moi? Puisqu'il l'a pardonné, il lui a, non pas pardonné, puisqu'il lui a permis de faire ça, pourquoi moi pas? Vous voyez? Quand il y a une mère avec son petit enfant qui commence à... Qu'est-ce que moi je fais? Ah, toi, Abou Naloua, tu es la grande. Non, Yarma. Je commence à frapper. Ensuite, je sors, je la regarde, droit dans les yeux. Après quoi? Qu'est-ce que je dois dire? Pardonne-la, Seigneur. Là, si Jean, par exemple, il va pour lui parler, il n'a pas le droit, parce que ce n'est pas son affaire. D'accord? À Saint-Marcel, une fois, un diacre, d'accord? Tu le connais, Céline. On ne veut pas. D'accord? Et tout simplement, il avait le zèle. Alors, il y avait une femme avec un enfant qui perturbe tous les gens. Il court dans le couloir, il frappe, il marche, il s'assied. Alors, tout simplement, il est descendu, il a parlé à la femme. Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, sa voix est beaucoup plus haute que... Alors, imaginez-vous, Abou Naloua, qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment, tu vas me le dire quoi? Les pères ont dit, d'accord? Sois diligent, bienfaisant, je ne sais pas. Ah non, attention. Même le Christ, à un moment, d'accord, il était dur, d'accord? Il n'a pas dit des gros mots, mais il était en colère. Mais la colère, et comme je vous ai dit un jour, pour justifier, pour évaluer votre colère, posez-vous des questions. Quel est le but? Quel est le motif? Quel est le moyen? Vous vous rappelez de la colère? Je suis en colère pourquoi? Parce qu'il a touché ma gloire? Ou parce qu'il était nuisible pour la communauté dont je suis responsable de sa sécurité? C'est clair? Donc, méfiez-vous du contexte. S'il y a des consignes qui paraissent contradictoires, eh bien non. Entre la vertu et le mal, c'est un poil, c'est la sagesse, c'est la discernation. Discernement, oui, discernement, merci. Le discernement. Quand je dois faire ça et quand je dois faire ça. Mais pas en faisant ceci, tu me dis, ah oui, il y a un père qui a dit ça. Oui, mais dans quel contexte? D'accord? Et ça dépend pourquoi. En reprenant quelqu'un devant tout le monde, nous risquons de le blesser et d'être pour lui une occasion de chute. Ah oui, bien sûr, je continue maintenant, après ce que je viens de dire. Vous comprenez maintenant? D'accord? Qu'il ne pourrait pas être blessé et sensible parce que lui-même, il n'était pas sensible aux autres. Il n'a pas pensé aux autres.
voyez? D'accord? Et sûrement, il lui a dit toujours, d'accord, qu'on doit lui dire une et deux et trois et quatre fois. D'accord? Tant qu'il n'est pas nuisible aux autres. D'accord? Pour lui, une occasion de chute. Attention. Là, je vous parle un peu à propos occasion de chute. Parfois, c'est un bouche-trou. Chaque fois que je fais du mal, je dis oui parce qu'il m'a il m'a été une occasion de chute. J'ai un exemple, d'accord, que j'aime bien. Je demande par exemple aux filles d'être, d'accord, décentes dans leur habit, pas provocantes, d'accord, pour aider leurs frères de vivre la pureté. D'accord? Alors, si la fille, elle est bien dans son habit, d'accord, on ne peut pas le reprocher. Mais il y a un garçon qui a des mauvaises pensées. Avec ses pensées, excusez-moi du mot, avec ses pensées, en pensée, il est parti au-dessous de sa jupe, avec sa pensée. Il va me dire que je péchais par pensée à cause de la fille. Hein? Non. D'accord? Si quelqu'un, il va se plaindre en disant que l'autre était, d'accord, l'autre était occasion de chute, c'est un malin. Parce que celui qui tombe dans une occasion de chute, c'est quelqu'un qui ne s'aperçoit pas que ça c'est une occasion de chute. D'accord? Mais un troisième, il peut remarquer ça, mais pas la personne elle-même. D'accord? Et ensuite, pas chaque fois que quelqu'un fait du mal, il dit parce que j'étais offensé ou j'étais choqué par les gens. Tu étais choqué par les gens et tu ne connais pas la loi de Dieu. Si quelqu'un est mauvais, pourquoi tu es choqué? D'accord? Pourquoi? Est-ce que ça c'est une justification de chuter? D'accord? Tu as trouvé quelqu'un, tu as trouvé Abouna qui fait du mal. Alors tu vas dire, puisqu'Abouna il fait du mal, d'accord? Je vais faire le mal. Et quand tu vois Abouna qui fait le bien, pourquoi tu ne chutes pas dans le mal? Parfois, hein? Oui. Attention là. Merci. Je lui dis Matthieu 23. D'accord? Le Christ lui-même, il a dit aux gens, d'accord, écoutez ceux qui sont assis sur le trône de David, qui prêchent. Tout ce qu'ils vous disent, faites-le. Mais comme ces actions, ne les imitez pas. Que ça soit clair. Parce que j'ai peur que quelqu'un soit dans le mal en disant ou en pensant que le jour du jugement, il va dire à Dieu, ton prêtre, ah non, attention. Il va te dire, et toi, tu ne savais pas? Et ensuite, pour l'occasion de chute, moi je suis un homme, et toi tu es un homme. Moi je peux être occasion de ta chute. D'accord? Mais Dieu, il observe. S'il voit que moi, j'ai t'ai mis une pierre d'achoppement, et tu vas vers cette pierre, moi je serai puni et jugé par Dieu parce que j'ai mis la pierre. Mais Dieu, il va te sauver de se cogner avec cette pierre d'achoppement. Parce que Dieu ne va pas laisser le destin des hommes entre les mains des hommes. Si moi je suis un prêtre et je te fais du mal, Dieu va te donner une grâce pour te sauver de mon mal, mais moi je serai jugé. Et bien, au lieu de dire toujours occasion de chute, l'évangile nous dit attention que vous ne soyez pas vous, d'accord, occasion de chute. D'accord?
parce que vous serez jugé à propos de ça. Mais croyez-moi, celui que vous attirez vers cette occasion de chute, celui que vous attirez vers la chute, Dieu va le protéger, n'ayez pas peur. Parce que c'est un père. Il voit que quelqu'un va faire du mal à l'enfant. Mais si la personne, elle veut le mal, d'accord, et elle prend comme occasion, ou comme youpi, occasion de chute, yallah, tombé. Et c'est lui qui m'a fait, hein, Dieu, c'est lui qui m'a fait, d'accord, qui m'a donné l'occasion de chute. Non, attention. C'est loin de la question. Mais je voudrais vous dire que occasion de chute. Si toi tu étais devant une occasion de chute, tu sauras. Et si tu tombes, aussi Dieu va te juger. Pourquoi tu m'as laissé et tu as suivi cette occasion de chute? On parle toujours à propos de celui qui a fait l'occasion de chute. Mais celui qui a chuté, est-ce qu'il est sans grâce, sans surveillance de Dieu, sans aide de Dieu? Il est tout seul. D'accord? Si quelqu'un m'a poussé à faire le mal, où est ton arme? Où est ta relation avec Dieu? C'est clair? Bien. Tout ça, c'était... ensuite, même le Christ a dit, si tu as quelque chose contre ton frère, reprends-le discrètement, de toi à lui. C'est vrai, il a dit ça. Mais le reste du verset, c'est quoi? Le reste du paragraphe, c'était quoi? S'il y a quelque chose entre toi et ton frère, va discrètement entre lui et toi. Mais s'il ne répond pas, s'il n'y a pas de solution, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu prends 1 ou 2 témoins. Et si ça ne marche pas, tu dis à l'église. L'église, c'est-à-dire au prêtre, l'église, ce n'est pas les murs, le prêtre. Et si ça ne marche pas, hein? Qu'il soit chez toi comme les pharisiens et les scribes. C'est ça. Là, on prend une partie. Si tu as quelque chose entre toi et ton frère, tu dois lui parler discrètement, oui. Et c'est point final. Et si ça aboutit à rien, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? C'est comme exactement Dieu lui-même. Il nous caresse en nous parlant très doucement. Ensuite, il nous regarde méchamment. Ensuite, il nous tire les oreilles. D'accord? Ensuite, il nous donne une épreuve. Ensuite, il alourdit l'épreuve. Et ensuite, il nous livre. C'est clair? D'accord? Et en même temps, il nous donne un appareil dans notre oreille pour écouter sa voix. Parce qu'il sait que nous sommes handicapés. D'accord. Nous sommes malentendre. On dit ça? Alors il t'aide, il te donne l'appareil. Il te parle, il te donne une leçon particulière. Qui parmi nous, il sent vraiment toutes les aides de Dieu? Vous voyez? Dieu, il cherche non pas à nous juger, mais il cherche à nous sauver. Et parfois, il est dur. C'est pour cela qu'on a entendu parler à propos de la colère de Dieu. Oui ou non? Mais la colère de Dieu est complètement différente que la colère de l'homme. La colère humaine, elle peut être pour autre motif que le bien de l'autrui. C'est clair? Que voulait dire Saint Paul alors? Ce que je viens d'expliquer. D'accord? Bien. Jean, première épître. Daniel, tu as l'heure? Hein? Viens, ça fait rien, c'est pas grave. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Je n'ai pas compris ce verset. Quel est le péché qui mène à la mort dont parle Saint Jean? Pourquoi dit-il, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier?
Je répète la réponse parce qu'on l'a dit avant, mais c'est... Alors, quel est le péché qui est pour la mort? Tu as expliqué par un problème aussi. Et qu'est-ce que c'est blasphémer contre l'Esprit Saint? Qu'est-ce que ça veut dire refuser l'Esprit Saint? Hein? C'est ça ce que je cherche. C'est ça la réponse. Oui. Hein? Tu rapproches. Mais il y a une phrase plus simple. Refuser l'œuvre de l'Esprit Saint en moi. Comment? C'est quoi? Je veux une phrase plus simple. Bravo, c'est ça le mot. Vous voyez? Refuser le repentir, résister le repentir jusqu'à la mort. Mourir dans son péché. C'est quoi blasphémer contre l'Esprit Saint? C'est mourir dans son péché. Alors, ce péché dont je refuse de me repentir, eh bien, c'est le péché, d'accord, qui mène à la mort. Comme le dicton des pères qui dit « Aucun péché n'est impardonnable, sauf celui qui est sans repentir. » Aucun péché n'est impardonnable, sauf... donc il y a, après sauf, il y a un péché qui est impardonnable. Est-ce que le sang du Christ est incapable de laver ce péché? Oui. D'accord? Le péché impardonnable, c'est le péché sans repentir. On ajoute, pour que ce soit précis, jusqu'à la mort. Parce que tant que je vis, j'ai l'occasion de repentir, de se repentir. Et c'est ça la grâce de Dieu. Et là-bas, vous comprenez pourquoi Dieu permet à un jeune de mourir, d'accord, et un vieillard de vivre, d'accord. On ne peut pas savoir, mais au moins, on peut dire que Dieu nous prend dans le pic, le meilleur pic de notre vie. Le meilleur pic, c'est-à-dire, d'accord, la plus grande spiritualité, la plus grande pureté, ou le moins du péché, que ce soit positif ou négatif. Dieu, il cherche, d'accord, il cherche la petite bête pour nous faire rentrer dans le royaume des cieux. Il nous aime. Je vous ai dit, c'est comme un enseignant dans un examen oral. Vous sentez que quelqu'un, il attend ta chute. Tu n'as pas pu répondre? Il y a là. Suivant. Il y a un autre qui t'aide, même qu'il te met à l'aise pour bien se concentrer. D'accord? Je l'avoue, dans une matière à la fac, d'accord, je méritais vraiment, d'accord, l'oral à ne pas passer. Et je sentis même que le prof, il m'a aidé trop. Jusqu'au point qu'il m'a dit, écoute, je ne peux rien faire plus. Je lui dis, bien, je le reconnais, d'accord. C'était un petit terme, ça, c'était facile de se rattraper un peu plus tard, d'accord. Mais vraiment, j'ai senti que ce bonhomme-là, ce docteur, et même mes collègues, ils m'ont dit, tu as la chance de rentrer devant cet examinateur-là. Pourquoi? On dit, il est bon. Il est bon dans quel sens? Il ne me donne pas des bakchiches dans les notes, mais au moins, il est patient. Il essaie de te mettre en aise. D'accord? Il ne te cherche pas des pièges, il ne te donne pas des questions pièges. Vous voyez? Dieu est pareil. Dieu ne veut pas nous juger. Il veut nous justifier. Mais dans les limites de la justice. Parce qu'il est bon et juste. C'est clair? Prenons, je crois que c'est toutes les questions, sauf celle-là, la dernière. Quelle est la différence entre parler en langue et prophétiser? Prophétiser veut dire prédire l'avenir, n'est-ce pas? Ensuite, verset 34-35. Non, attention. Parler en langue et prophétiser. D'abord, prophétiser veut dire prédire l'avenir, n'est-ce pas? Non, c'est faux. Prophétiser,
à quelqu'un ou vers quelqu'un, c'est-à-dire lui dire quelque chose qu'il ne savait pas. Donc, un professeur qui apprenne aux enfants, c'est prophétiser vis-à-vis à ces enfants-là. Il leur dit des choses qu'ils ne savaient pas. Donc, prophétiser, ça veut dire des choses que les autres ne savaient pas. Que ce soit des choses qui sont déjà passées dans le temps ou qui ne sont pas encore passées. Je répète. Prophétiser, c'est faire apprendre aux gens des choses qu'ils ne savaient pas. Que ce soit ces choses-là ont déjà passé, ont eu lieu, d'accord, ou bien ils n'ont pas eu lieu encore. D'accord? Il y a une prophétisation il y a un peu spéciale. Quand Dieu a dit à Saül, le premier roi, dans l'Ancien Testament, tu vas trouver un des signes que tu es roi d'Israël, que tu vas voir des prophètes qui descendent, d'accord, qui descendent de la montagne en prophétisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous lisez ceci, ils descendent de la montagne en courant, ils prophétisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Louer le Seigneur. Parce que louer le Seigneur, c'est dire « Oh, le Seigneur est beau! Oh, le Seigneur est éternel! Oh, le Seigneur... » Toute cette louange-là, c'est faire apprendre aux gens des choses. Donc la louange, c'est un genre de prophétie. Donc prophétiser, c'est apprendre aux gens ce qu'ils ne connaissent pas. Que ce soit ces choses-là ont eu lieu, d'accord, dans le temps, sur terre, ou bien pas encore. C'est clair? Parler les langues. Là, parler les langues, ce n'est pas prophétiser. Parler les langues, c'est-à-dire, c'était un don que Dieu a donné à l'Église primitive. Parce qu'il y avait les apôtres, qui étaient tous des Juifs, d'accord, qui ne connaissaient que la langue, d'accord, araméenne. Et ils devraient prêcher même le jour de la Pentecôte, et après à Jérusalem, et à la Samarie, d'accord, et à tout le monde, où il y avait plusieurs langues. Alors comment faire? Dieu a donné à son Église primitive ce talent-là. Il ne peut pas donner ce talent-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des traductions. Oui ou non? Malgré que dans l'histoire du Nouveau Testament, dans la vie des pères, il y avait un Babichouï, le moine, le saint, qui s'est rencontré avec un Basséraphim, d'accord, qui était syrien. Et l'un ne connaissait pas le copte et l'autre ne connaissait pas le syriaque. Et ils se sont rencontrés, d'accord, et ils se sont parlé. Là, Dieu leur a donné, d'accord, de parler en langue. Mais, comment on parle en langue? Est-ce que moi, je connais l'arabe et le français? Tout d'un coup, je parle anglais? Ou vous êtes de plusieurs nationalités, de plusieurs langues, et moi, je parle toujours français, et chacun comprenne ce que je viens de dire. À votre avis, c'est lequel? Oui, le deuxième, c'est le plus probable. Moi, j'ai vu ce talent de parler, d'accord, en langue. Comment? Je me rappelle qu'un évêque, il était venu. Et je ne veux pas citer son nom. Et cet évêque-là, il est très spirituel et vraiment, sincèrement, ça touche le cœur. Alors tout simplement, il y avait un homme copte qui s'est marié avec une Française. Et nous étions dans l'église Villejuif, la petite là,
d'accord? Pas à Saint-Marcel, la ville juive, l'ancienne. Et c'était dimanche soir, et c'était le serment. La petite église était pleine. Et tout d'un coup, j'ai vu que ce copte, il a ramené sa femme et sa belle-mère. J'ai dit dans ma tête, mais pourquoi tu as ramené ta femme aujourd'hui? D'accord? La première fois, tu ramènes ta femme, ramène-la dans quelque chose de français pour qu'elle comprenne. Et en plus, ta belle-mère, vraiment, il a choisi mal le moment. C'était la première fois que je vois sa belle-mère. Sa femme a passé, d'accord, en arrière compris, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'elle a, sa réaction. Mais tout simplement, il est venu pour saluer Sayyidna avec sa femme et sa belle-mère. Alors tout simplement, je me suis dirigé vers sa belle-mère parce que je la trouvais très émue. Et j'ai essayé de m'excuser auprès d'elle en lui disant excusez-moi parce que votre beau-fils là, d'accord, il vous a ramené dans un jour, ce qui n'est pas un bon jour, parce que c'est tout en arabe, vous n'avez rien compris. Elle ne me regarde pas. Elle regardait à l'évêque, elle m'a dit non, je sens que j'ai compris tout. Alors je me suis tué. Et cet évêque, jusqu'à maintenant, il se rappelle de cette femme. D'accord? On n'a pas discuté, on n'a pas dit qu'est-ce que tu as compris. Peut-être Dieu lui a donné un message entre nous, peut-être complètement différent que ce que Sayyidna a dit. Je ne sais rien. C'est Dieu qui travaille. Comment cette femme qui a passé pas moins de 45 minutes, elle n'était pas ennuyée, elle a sorti de l'église en sachant qu'elle a compris le serment. Qu'est-ce qu'elle a compris? Je ne sais rien. Et même, je n'ai pas osé de lui poser la question ou de lui demander. Alors, c'est ça, parler. D'accord? Parler en langue. Et d'après ce que je viens de vous dire, la signification de prophétie, ça veut dire aussi que si je parle et je fais un serment, c'est-à-dire que je prophétise aussi. Et Dieu me donne un outil de prophétisation, de prophétiser, d'accord? C'est la langue. Mais ce n'est pas prophétiser. Mais sûrement, puisque je parle en langue, et Dieu m'a donné ceci, c'est-à-dire pour faire apprendre aux gens quelque chose, de leur transmettre quelque chose qu'ils ne savaient pas. C'est clair? Et quand on dit que les prophéties se sont terminées, et Saint Paul, il dit qu'il y a des gens qui prophétisent. Quand Saint Jean, il dit qu'il y a des gens qui prophétisent, c'est-à-dire qu'il fait apprendre aux gens. Mais pas de dire des choses, d'accord, qui ne sont pas encore arrivées. Surtout à propos du salut. D'accord? Mais si Dieu envoie un message à une personne pour lui dire, va dire à Daniel, d'accord, que Diane va mourir, ça c'est autre chose. D'accord? Ça ce n'est pas une prophétie, d'accord? Mais c'est un message que Dieu ramène à quelqu'un, que quelque chose va arriver. Ça c'est autre chose. D'accord? Ne me posez pas les questions que il y a Abouna Loua, il est vraiment un saint, d'accord? Je lui ai posé la question, Abouna, je vais passer l'examen, je vais réussir. Il m'a dit, oui, Abni Rouh, Rabbena barik lak. D'accord? Ça peut être juste, ce n'est pas du bien de Abouna, mais c'est Dieu qui a envoyé un message, d'accord, sur la langue d'Abouna pour cette personne, pour lui dire, pour le rassurer. On sait bien, on sait rien. Baba Kirolo s'en entend bien, d'accord, qu'il prophétisait, si vous voulez, qu'il annonçait, d'accord, des nouvelles. Tu vas guérir. Non, tu vas, d'accord. J'ai rencontré des gens deux filles, quelqu'un a raconté ceci, que deux filles qui sont rentrées pour prendre la bénédiction de Amba Kirolus, d'accord. Elle lui pose la question, Sayyidna, sallenna hanengah Sayyidna, d'accord. Il a salué une, il a dit Rabbena ma'ak. L'autre, il n'a pas répondu. Celle-là, elle est échouée, d'accord. Si tu me poses personnellement, est-ce que c'est le hasard?
Est-ce que c'est une prophétie? Je n'aime pas ce mot-là parce que c'est de valeur prophétiser. Ces choses-là, c'est rien du tout. D'accord? Je te dis, moi, je ne peux pas juger. Je ne sais rien. D'accord? Quelqu'un vient me dire, par exemple, je prends comme un exemple qui n'est pas passé. Abouna, est-ce que Abouna Elisha, il sait l'avenir? Parce qu'il m'a dit. Puisqu'il t'a dit et c'est passé, pourquoi tu viens me poser? Tu doutes ou quoi? Et est-ce que c'est parce que l'autre prêtre, il est un saint? Moi, je ne peux pas juger, je ne sais rien. Personne ne peut juger sur une personne qu'il est saint ou non durant sa vie. Même, écoutez-moi mes enfants, Baba Kerolos, quand il vivait, personne ne disait qu'il est saint, qu'il était saint. D'accord? Mais après sa mort, pourquoi? Moi je dis que parce que Dieu a aveuglé les gens pour ne pas flatter trop le bonhomme. Parce qu'il peut tomber dans l'orgueil. C'est pour cela que Dieu protège ses enfants, d'accord, de ses talents, ou les protège de la flatterie des hommes. Parce que supporter la flatterie est beaucoup plus difficile que supporter la haine, d'accord, ou la méditation des autres, ou l'humiliation des autres. Pourquoi? Parce que être humilié, ça ne va pas me gonfler. Mais une flatterie, ça va me gonfler. Et si je me gonfle, je tombe dans l'orgueil. Et ça, c'est un péché, ça me casse. Donc, prophétiser, faire apprendre à quelqu'un. Langue, c'est un outil que Dieu me donne pour faire apprendre à quelqu'un qui n'est pas de ma langue. Merci pour les questions. Alors là, je termine et avant de faire la prière, nous avons deux scouts, d'accord? Alors, et c'est bien qu'ils sont un couple aussi, d'accord? C'est un bon exemple, d'accord? Que même après le mariage, il sert dans l'église, mais dans une branche qui n'est pas facile. Alors, nous avons les deux scouts, ils cherchent des gens pour les aider. D'accord? Alors pour vous faire un peu bouger, parce qu'on a besoin du scout, de cette activité-là dans notre église, pour toute la génération qui sort et qui pousse. D'accord? On veut des chefs et des moniteurs. Alors où on va chercher? Où on va en chercher? D'accord? C'est parmi vous les jeunes. D'accord? Alors c'est quoi le scout? Ils vont nous présenter maintenant pour, si j'ose dire, nous donner la salive un peu dans la bouche pour faire un pas. D'accord? N'est-ce pas? C'est ça ce que vous allez faire? En bref. D'accord? Alors c'est à vous. Je ne sais pas si vous pouvez venir pour être même en direct. D'accord? Ça sera mieux. Mais ils vont vous présenter encore. La prochaine fois, je vais méditer sur Matthieu 22. Matthieu 22, d'accord? La parabole du royaume des cieux. Alors préparez-vous, Matthieu 22. Alors, Daniel, je te... Je me lance alors. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qu'on a déjà vues à INI, ça fait 2 semaines déjà, 2-3 semaines, je ne sais plus. Voilà, donc on voulait vous présenter le mouvement des scouts parce qu'on a vraiment besoin de personnes pour nous aider. Actuellement, on est 5 personnes, mais 5 personnes pour un seul groupe. Alors qu'est-ce que c'est que le scoutisme? Donc c'est un mouvement d'éducation des jeunes par les jeunes. Alors, on a normalement, on devrait avoir plusieurs groupes de tranches d'âge. Ça commence tout petit, si on a du monde. Hein. Et donc, autour des 8 ans, je crois. Jean, je sais pas. Jean, c'est 8 ans. Et
Et ça va jusqu'à vraiment la période de l'adolescence. Et puis il y a des gens comme nous, adultes, qui continuent à être scouts. Alors en fait, l'idée du scoutisme, c'est d'apprendre aux enfants le service, le sens des responsabilités. On essaye de travailler avec eux l'entraide, qu'ils apprennent vraiment à s'aider les uns les autres, que chacun a des talents et qui peut faire partager ses talents aux autres. C'est vraiment une idée importante du scoutisme. Bon, je vais laisser peut-être la... Je ne sais pas, on a encore un problème de son. Bon, en fait, c'était une présentation avec une petite musique, justement un chant scout, mais on n'arrive pas à voir le son à chaque fois. Non, c'est pas grave. Donc, en fait, voilà, ça répond à la question qui sont les scouts, donc des enfants, des jeunes et même des adultes, qui se rassemblent parce il y a souvent des grands rassemblements de toute tranche d'âge. Voilà, comme là, c'était un rassemblement du Val-de-Marne. Alors, on se rassemble pour partager des moments inoubliables. Voilà, donc on a quelques photos avec les enfants. Donc là, c'est des photos... Ouais. En fait, les paroles du chant sont importantes, en fait, parce que ça explique vraiment ce que c'est que le scoutisme. Voilà. Tant de moments partagés, les beaux jours passés ensemble, des sourires par milliers, des délires qui nous ressemblent, des couleurs sur mon chemin, 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 des couleurs sur mon chemin. Des couleurs sur mon chemin, des couleurs sur mon chemin, des couleurs sur mon chemin. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse, tu ne m'inquiètes à passer la rivière. Une chemise, un foulard et mon sac sur ton dos. Le scoutisme dans la peau. On échange nos trésors. Des rencontres sur la route, une gourde au bout de l'effort, les étoiles en clé de voûte, des couleurs sur mon chemin, 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 des couleurs. En fait, ces photos-là que vous voyez, en fait, c'était le camp l'année dernière. On a fait un camp avec tous les jeunes, donc on était un gros groupe de 50 jeunes à peu près, et donc on l'a fait au camp orthodoxe russe, voilà. Donc en fait, ce qui se passe pendant ce camp-là, donc en fait on dort dans des tentes déjà, donc il y a des veillées avec des feux, des moments spirituels, des jeux, enfin des tentes, voilà. L'amour donne un deuxième souffle quand on partage le pain. Des couleurs sur mon chemin, des couleurs sur mon chemin, des couleurs sur mon chemin. C'est ce que je disais, le travail d'équipe, c'est très important pour les scouts. Les scouts, pardon. L'entraide, c'est vraiment deux valeurs importantes. Des couleurs sur mon chemin, des couleurs sur mon chemin. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse, tu ne m'inquiètes. Alors les champs d'action, c'est ce qu'on essaie de travailler avec les enfants. Donc il y a un côté approche de la nature, on essaye de faire des balades en forêt, ce genre de choses. Et puis aussi apprendre à vivre en société.
et à agir en société et à se comporter en tant que chrétien dans la société. C'est pour ça qu'en fait cet été on a un projet avec les jeunes, ceux qui ont décidé en fait le projet de partir à Lourdes pendant une semaine et donc ça fera c'est leur premier voyage à certaines distances et en fait on va aider les personnes à mobilité réduite là-bas. Donc c'est un projet en fait qui est en cours de réalisation et on espère vraiment le réaliser en fin d'année. Des couleurs sur mon chemin, des couleurs sur mon chemin, des couleurs sur mon chemin. Une chemise, un foulard et mon sac sur le dos. Ma promesse d'une main qui t'aide à passer la rivière. Un a priori par rapport aux scouts, que les scouts ne sont pas forcément très bien vus dans notre communauté. Enfin, voilà, donc... Et mon sac sur le dos, ma promesse d'une main qui t'aide à passer la rivière. Une chemise, un foulard et mon sac sur ton dos. Le scoutisme dans la peau. Au scout de France, scout et guide de France catholique. Voilà. C'est quelque chose en profit de leur expérience, dans les bien évoluer de leur expérience, du Scout de France. C'est quelque chose de bien, on ne peut pas faire tout seul. Mais le problème, on ne peut pas engager, si vous permettez, je dis, si je me trompe, vous expliquer. Le problème, si par exemple, dans les 5-6 paroisses à Paris, il y a beaucoup de jeunes de 8 ans, 9 ans et de 13 et 14, on ne peut pas les accepter. On ne peut pas les accepter dans le scout parce qu'on n'a pas des moniteurs. Vous vous appelez comment? Les chefs, d'accord? Si je n'ai pas de chef, je ne peux pas avoir les sous-chefs et les soldats. Vous voyez? Alors, on a besoin de vous. Parce que ça sera, on ne va pas aller dire aux Scouts de France, ramenez-nous des chefs pour travailler avec nos enfants. Ça ne marche pas. Vous voyez? Mais les jeunes, j'ai bien aimé ce terme-là, Daniel a dit, les jeunes, bien, aident à construire les jeunes. Vous voyez, bien sûr, les plus jeunes. Vous voyez? Alors, on a besoin des gens assidus qui comprennent l'importance, d'accord, d'éduquer nos jeunes et nos enfants. Ce n'est pas tout simplement du point de vue religieux. La religion, c'est aussi servir les autres, d'accord? Être responsable, avoir une énergie en nous, mais bien la contrôler dans l'aventure, la bonne aventure, d'accord, qui édifie la personne elle-même. Alors, tous ces gens-là, tous ces enfants, tous ces jeunes, les plus jeunes que nous, eh bien, ils ont besoin de quelqu'un qui les guide. Vous voyez, qu'ils deviennent leur chef. Où on va chercher ces chefs? C'est parmi vous. D'accord? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Je voulais vraiment dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'engagement. Plus on est nombreux, plus on va s'entraider, on va pouvoir s'organiser. Par exemple, là, on n'est pas toujours présent sur toutes les réunions. On essaye on organise des réunions toutes les 3 semaines pour le moment, parce que bon, avec nous on travaille. Avec nous, on a aussi des étudiants qui ont leurs obligations aussi. Donc, c'est pas toujours évident de se libérer, mais ça, on en est bien conscient, parce qu'on est tous dans le même cas. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on sera nombreux à travailler ensemble, et plus on pourra s'organiser. Là, c'est vrai que pour le moment, ça nous demande beaucoup d'efforts parce qu'on est peu. Voilà, donc c'était une chose importante. Et n'ayez pas peur de l'engagement parce que vraiment, ça apporte aux enfants, mais ça nous apporte beaucoup à nous aussi. Vraiment. Rien que de voir les enfants changer, évoluer tout au long de l'année, ça fait plaisir, c'est une satisfaction aussi pour nous. Et ça nous encourage à continuer. Moi, ce que j'y vois là-dedans, c'est vraiment l'espoir. Il faut penser à l'avenir. Là, on est tous, on est jeunes, mais on est des jeunes adultes. Plus tard, on aura nous-mêmes des enfants. Et ces enfants, si on veut qu'ils continuent à grandir dans l'Église et à être vraiment chrétiens dans leur vie, voilà, il y a des choses qu'on peut leur apporter sur le partage et des valeurs chrétiennes. Parce que c'est vrai que là, on leur apprend à être responsables. Qu'est-ce que c'est être responsable? Ça veut dire que chacun dans le groupe a un rôle. Mais vraiment, chacun a un rôle. Donc parmi les rôles, on a
On a des noms très spéciaux. Alors, il y a le pilote, il y a l'intendant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a celui qui est responsable de s'occuper de la nourriture, de distribuer la nourriture, par exemple. Le pilote, c'est celui qui essaye de faire, de gérer la communication dans le groupe, de transmettre les informations. On a... Coach, je suis en fait le petit médecin, l'infirmier. En fait, si vous voulez, en fait, on a des 6 rôles par groupe. Et chaque enfant doit avoir un rôle au minimum. Parce qu'en fait, c'est l'entraide. Donc chacun doit avoir apporté sa petite, son aide en fait au groupe. Donc en fait, on a le coach qui est en fait l'infirmier s'il y a un petit bobo, etc. L'intendant qui est responsable de tout ce qui est finance du groupe. On a le pilote qui est responsable du groupe, tout ce qui est communication entre chef et le groupe. Enfin voilà, on a l'artiste en fait. Enfin, il peut avoir des idées de projets artistiques ou autres à proposer aux autres. On a le responsable du temps spirituel, donc il sait que c'est lui qui va mener la prière. Donc vraiment, chaque enfant sent qu'il est utile aux autres et qu'il a vraiment son rôle à jouer. Et en fait, ça nous indique qu'on a tous un rôle à jouer dans la société. Et moi, c'est vraiment quelque chose de très fort auquel je crois, c'est qu'on a tous une pierre à apporter à l'édifice. Vraiment, je pense que si chacun apporte sa petite pierre, on peut réussir à construire des belles choses ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée du scoutisme. Donc comme je disais, on se réunit toutes les 3 semaines. Ceux qui seraient intéressés, on vous invite à nous rejoindre par exemple le samedi prochain. Samedi prochain, on organise une course d'orientation sur Paris. Donc là, c'est pareil, l'idée c'est qu'ils apprennent à se repérer dans l'espace. Donc ils ont un plan. Ils ont des énigmes, ils doivent aller d'un lieu à un autre, répondre aux énigmes, etc. Donc voilà, il y a des jours où on organise des jeux. En général, il y a toujours des jeux, il y a toujours un petit temps spirituel. On discute des problèmes qu'on peut rencontrer dans le groupe. Par exemple, on a eu cette année le problème de l'accueil des nouveaux. C'était pas évident pour eux d'accueillir des nouveaux enfants dans le groupe. Pourquoi? On était bien ensemble, on s'entendait bien, donc il a fallu travailler là-dessus. Donc en fait, le temps spirituel, il est toujours lié aux problèmes qu'on va rencontrer, c'est suivant ce qu'on rencontre. Voilà. Que dire d'autre? Donc, comme disait Jean, on a notre camp d'une semaine à Lourdes en fin d'année, en juillet, du 6 au 13 juillet normalement, c'est encore à confirmer, on est en train de travailler dessus. Et on prévoit même de faire un petit camp de 2 jours au monastère, ce sera une première au monastère de Saint-Fargeau là, pendant les vacances de Pâques. Voilà. Pour finir, on va parler de la formation peut-être. Il y avait des questions? Alors, nous, on est rattaché, pour le moment, on est rattaché au Scout et Guide de France. Ça veut dire qu'eux, ils nous donnent aussi, on a des obligations, on a des contraintes de leur côté. Parce qu'en fait, c'est eux qui nous aident si tu veux, on est encadré par des chefs scouts aussi catholiques. Et on se réunit souvent avec eux, on fait le point avec eux de ce qu'on a fait, de notre travail, de ce qui reste à faire. Par exemple, c'est avec eux qu'on a discuté justement de l'importance de communiquer dans l'église, d'aller à la rencontre des jeunes pour leur expliquer ce qu'est le scoutisme, tu vois. Donc on établit des projets ensemble, en fait. Voilà. Et en fait, concernant les camps, ta question, en fait, les camps, il y a des camps qui se font sur le territoire. Le territoire, en fait, c'est le 94, parce que nous, on travaille dans le 94. Enfin, l'église des Villejuifs est dans le 94, donc on dépend des scouts et guides du 94. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un V là, qui correspond au Val-de-Marne. Donc en fait, il y a un camp qui se fait chaque année du territoire. Donc là, il y a plus de 1000 enfants, voire même plus. D'accord, parce que c'est tout le territoire qui se retrouve ce moment-là. On peut y aller comme ne pas y aller, parce que des fois les dates correspondent ou pas. D'accord. Mais quoi qu'il arrive, on peut faire toujours des camps autres sans passer par le territoire. Le camp qu'on fait cet été à Lourdes, c'est un camp qui a décidé par nos jeunes, c'est-à-dire les jeunes de Villejuif, Saint-Michel, et on le fait que notre groupe. Voilà, par rapport à ta question. Il y a plusieurs groupes de plusieurs paroisses qui se retrouvent. Et ça fait des grands rassemblements. Ouais.
Ah non, là, il n'y a pas du tout de... On ne partage pas là-dessus sur le... Enfin, non, parce que quand on se retrouve et qu'on fait des rassemblements, en fait, chaque chef, on appelle ça des unités, en fait. Donc, par exemple, nous, on est l'unité Saint-Michel. Donc, notre groupe de l'église de Villejuif, c'est l'unité Saint-Michel. Donc, on est connu comme ça. Donc, nous, on s'occupe de nos jeunes. Et chacun s'occupe de ses jeunes. En fait, chaque unité s'occupe de ses jeunes. Et on se retrouve juste pour les jeux, pour les grands moments de jeu, les repas, etc. Avant le repas, il y a des prières scouts spécifiques, ça s'appelle des bénédicités, mais si tu veux, il n'y a vraiment pas du tout de... En gros, c'est Père, bénis cette nourriture. Enfin, il n'y a pas du tout de dialogue, on va dire, sur le dogme, d'accord? Pas du tout. Non, en fait, c'est pas du tout le catéchisme. Enfin, c'est... En fait, si tu veux, pendant le camp, il y a un programme. D'accord? C'est un programme, si tu veux, tu as le petit déjeuner le matin, etc. Tu as tout un programme, tout un planning qui est prévu en fait des semaines et des semaines avant le camp. D'accord? Et pendant ce planning-là, tu as un temps spirituel par unité. C'est-à-dire en fait, on fait les jeux ensemble, on fait le repas ensemble, on fait les veillées ensemble, parce qu'en fait c'est quand même le fait de s'unir, de se retrouver pendant un moment, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours un moment, temps spirituel, qui est, même pas que spirituel, aussi il y a des moments où on se retrouve que par unité, d'accord? Et c'est à ce moment-là qu'on discute de nos soucis s'il y a des soucis, ou on fait un temps spirituel adapté au moment voulu, tu vois? Mais on peut faire aussi en fin de camp, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'en fait il y a eu un prêtre catholique qui était là, donc il y avait une grande messe à la fin, en plein air, etc. On a assisté, parce que c'est quand même le fait on est quand même des chrétiens quoi qu'il arrive, d'accord? Mais on ne prend pas la communion, voilà, on n'a pas pris la communion. Mais ils ont découvert d'autres choses. Voilà. Parce que voilà, on découvre des choses, on entend parler, mais on ne sait pas comment ça se passe et on voit différentes choses. On peut comparer aussi. Et donc ça fait réfléchir aussi aux jeunes. Pourquoi le prêtre parle au public et pourquoi ici on est dos au public. Enfin, des choses comme ça qui fait réfléchir aux jeunes, c'est pas plus mal non plus qu'on s'ouvre à d'autres choses et qu'on découvre des choses. Voilà. Pas, parce qu'il y a d'autres groupes orthodoxes. D'accord? Parce que tu veux ou non, d'accord, on peut s'ouvrir, d'accord, on s'ouvre aux autres, on ne se mêle pas dans la pensée des autres, mais on connaît les autres. Tu vois? Alors c'est ça l'échange. C'est clair? Bien sûr, dès le commencement, pourquoi on a... Et moi j'ai demandé ceci, que ça soit Villejuif. D'accord? J'ai dit, on ne peut pas être fragmenté en petits fragments. Colombes et je ne sais pas. Alors, moi, j'ai préféré de commencer tous, d'accord, à Villejuif pour faire scout, d'accord. Scout, ce qui m'intéresse, c'est que le camp ne sont pas Colombes, Villejuif, Châtenay-Malabry, non. J'ai préféré que ça soit localisé, d'accord, pour rentrer aussi dans le scout de France, mais avec une dimension, d'accord? Pas des petits fragments, mais tous on se rassemble sous le nom de Saint-Michel, d'accord? Pour que nous soyons les coptes orthodoxes, les scouts coptes orthodoxes en France. Si un jour nous pourrons être vraiment, on peut faire scout copte orthodoxe tout seul, d'accord? Mais comment faire dans le RATP et avoir une valeur par exemple dans la société française, d'accord, pour avoir des facilités, d'accord, et des organisations, tu vois. Et pour prendre un jeune et rencontrer d'autres scouts dans un cadre, d'accord, non pas n'importe qui. Oui, je peux prendre un jeune de notre église pour aller rencontrer n'importe qui en France, sans aucun entourage, d'accord. C'est dangereux. D'accord? Mais si on se rencontre tous, mais dans des limites au moins religieux, bien organisés, reconnus, d'accord, qui ont vraiment des buts, des buts sociaux, mais qui ne se contradictent pas avec, d'accord, la religion. Tu vois? Alors, pourquoi pas? Et on a besoin. D'accord? C'est clair? Moi, alors, je propose que ça ne suffit pas que vous venez comme ça, d'accord? Vous venez, vous et 2, 3 encore, d'accord, avec votre uniforme. Parfois, par exemple, un dimanche où il y a beaucoup plus de jeunes, d'accord? Parce qu'on cherche maintenant, non pas les petits. Si j'annonce pour les petits, il y aura des centaines.
On ne peut pas. Alors, exactement, que vous connaissiez que on n'arrive pas comment dire, à engager ou à accepter des jeunes qui veulent bien, d'accord, être de scouts. Vous voyez, parce qu'on n'a pas des jeunes. On ne peut pas accepter des étudiants si nous n'avons pas des professeurs. Ah, oui ou non? C'est aussi simple que ça. Alors, on a besoin, d'accord, des jeunes, d'accord, qui veulent s'engager et on va les former. N'ayez pas peur. Vous êtes formés. Hein? Concernant la formation, en fait, le territoire du Val-de-Marne, enfin tous les scouts en fait d'ailleurs, Scout et Guide de France offre une formation BAFA. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le BAFA. Le BAFA, c'est un diplôme en fait qui permet d'encadrer, de faire des animer en fait, faire des animations auprès des jeunes. Donc c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, sachant que c'est un diplôme qui est payant, d'accord. Le territoire, c'est-à-dire le territoire paye un tiers de cette formation-là. L'autre tiers est payé par le groupe, c'est-à-dire le groupe Saint-Michel, et un tiers qui est payé par vous. Donc, ça peut être avantageux. En échange de cette offre, on va dire, de promotion de BAFA, on veut en échange que les chefs, en l'occurrence, soient là pendant un moment, voire 1 an, 2 ans minimum, pour être auprès des jeunes. Donc voilà, ça c'est la formation BAFA. Bon, après, moi, je veux juste ajouter que le BAFA, moi je l'avais depuis longtemps en fait, je ne l'ai pas eu avec les scouts, donc vous n'êtes pas obligé de le passer avec les scouts. Il y aura de toute façon des subventions de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports, et c'est vraiment un diplôme intéressant parce que on va dire quand il y a 1 semaine de stage théorique, où là on vous forme un petit peu sur la psychologie de l'enfant, des techniques d'animation ou d'activité manuelle, donc en 1 semaine. Après vous avez 2 semaines où il faut pratiquer un stage dans un centre de loisirs ou dans un centre de vacances, et pour finir 1 semaine d'approfondissement où vous choisissez votre spécialité. Donc soit ce sera les jeux ou les activités manuelles ou une tranche d'âge particulière. Bon, au total, ça fait 4 semaines de formation, c'est tout. Et vous avez quand même un diplôme qui vous permet de travailler partout, dans les écoles, les animateurs qui travaillent, ils ont BAFA. Et voilà quoi, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà. C'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Donc si vous êtes intéressé, on vous propose de venir samedi prochain donc à l'église de Villejuif. On se retrouve avec les enfants à 10h30. Donc 10h30 à Villejuif. Et on a prévu donc une journée dehors s'il fait beau avec donc un jeu d'énigmes, etc. Voilà. Et si vous pensez que ça vous convient pas, mais peut-être que vous pensez à une autre personne dans votre entourage, ben on vous remerciera déjà d'en parler autour de vous pour que au moins le message passe et qu'on arrive à trouver quelques personnes. Parce que le problème cette année, c'est qu'il n'y a que le groupe bleu, 10-14 ans. Alors que normalement, avant, donc on a régressé parce qu'avant il y avait un groupe orange et il y avait un groupe rouge, c'est-à-dire qu'il y avait le groupe des plus jeunes. Et le groupe rouge, donc des adolescents. On les a perdus cette année parce par manque de chef. Voilà. Donc au lieu on aimerait mieux aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de progresser plutôt que de régresser. Voilà. Sauf, en fait, on n'est pas contre cette idée-là, mais en fait, il y en a plein qui ont 14 ans et en fait, doivent passer au rouge. C'est obligatoire. Et donc, il faut des chefs pour l'année prochaine. Donc, nous, ce qu'on compte faire, Daniel et moi, c'est peut-être continuer avec les rouges l'année prochaine, mais il faut que des jeunes chefs, étudiants, on va dire, commencent avec les bleus. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une formation. Vous n'êtes pas tout seul devant les élèves, c'est pas... pardon, c'est le professeur qui parle. Vous n'êtes pas tout seul devant les jeunes. Non, mais j'ai oublié, Abouna. Vous n'êtes pas seul devant les jeunes, donc vous êtes toujours là avec nous, quoi qu'il arrive. Il y a toujours on apprend tous les jours, de toute façon. Donc voilà, venez. Moi, je pense que vous devez venir déjà une journée pour voir comment se déroule une journée. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, Daniel ou moi, ou même Abouna. Je pense qu'il peut aussi répondre à différentes questions. Voilà. Oui, parce que
justement, le BAFA, c'est à partir de 17 ans qu'on peut le passer. Donc vraiment, nous, on voudrait qu'il y ait même des jeunes, quoi, 17, 18 ans, plus jeunes encore que... Oui. C'est-à-dire qu'on peut être chef, responsable à partir de 17 ans. On peut encadrer des enfants à partir de 17 ans. C'est pas obligatoire pour commencer, mais c'est vrai que les personnes se sentent plus à l'aise quand même quand elles ont quand même une connaissance un peu des... Ne serait-ce que des jeux, des idées de jeux, des idées d'activités manuelles, de savoir un peu comment parler aux enfants, parce qu'on nous sensibilise à ça, des chants, des choses comme ça. Pas la fêter avant le scrutin. C'est un peu ça. Donc le BAFA, c'est pas obligatoire pour commencer, mais c'est mieux. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bien, on fait la prière. On va dire notre Père. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie, les prières de tous les saints qui t'ont